Cette semaine, on a parlé de trahison. Une trahison, c'est pas juste un moment douloureux. C'est pas juste une gifle qui claque et qui passe. C'est un poison. Un truc qui s'infiltre doucement pendant que tu continues à y croire. Et puis un jour, tu te réveilles et y a plus rien. Parfois, la trahison est frontale, violente, injustifiable. On te ment, on te trompe, on te poignarde dans le dos. Et parfois, c'est plus insidieux. C'est le silence, l'absence, la loyauté à sens unique. C'est toi qui donnes, toi qui tiens, toi qui protèges pendant que l'autre se sert. Et au bout d'un moment, t'en arrives là, brisé, usé, fatigué, pas seulement par l'autre, mais par ce que t'as laissé faire. Et t'es là, avec ta gueule de bois émotionnelle, et tu te demandes ce que tu dois faire. Alors c'est là que le vrai travail commence. Parce que la blessure, c'est pas juste ce que l'autre a fait, c'est ce que ça a touché en toi. Ta vision, ta confiance, ton instinct. Et la trahison, elle te bousille pas seulement en relation. Elle te bousille ta carte du monde. Tu doutes de l'autre, puis tu doutes de toi, puis pour finir, tu doutes de tout. En fait, tu vis un effondrement partiel de ton identité. Psychologiquement, ce qu'on vit à ce moment-là, ça s'apparente à une désorganisation identitaire secondaire. En gros, c'est quand un événement extérieur t'arrache une partie de toi. Tu perds confiance dans tes repères internes. Et ton cerveau, pour t'empêcher de revivre ça, enclenche un mécanisme de protection. Méfiance généralisée, évitement émotionnel, gel affectif. Une grosse armure qui te blinde, mais qui t'emprisonne. T'as vécu quelque chose de profond. Mais ce que t'en fais va définir la suite. Donc soit tu t'enfermes dans la peur, soit tu fais le travail, le vrai. Alors je parle pas de celui des livres à citation, je parle de celui qui te demande de remettre à plat ce que t'es, ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Et ce travail-là, il a une structure. Dans mes accompagnements, je travaille toujours à partir de 3 leviers, 3 points d'ancrage. Le premier, c'est la reconstruction narrative lucide. Quand on subit une trahison, surtout quand elle vient de quelqu'un de proche, on crée très vite une histoire qui adoucit pour minimiser la gravité. Tout simplement parce que tu ne veux pas encore détruire l'image que tu t'es faite de l'autre. Elle a fait ce qu'elle a pu, j'ai été trop exigeant avec lui, ou encore j'ai ma part de responsabilité, etc., etc., etc. Et parfois c'est vrai, mais bien souvent c'est un mensonge de survie. Une tentative de rendre l'inacceptable un peu plus digeste. Et tant que tu restes dans ce déni-là, même partiel, tu ne peux pas te reconstruire. La première étape, c'est déjà de te rendre compte et de te dire « Oui, j'ai été trahi, j'ai été nié. Et oui, j'ai laissé faire. » Alors c'est pas pour te blâmer, c'est pas pour te flageller, mais c'est pour poser la réalité à plat. Parce que la reconstruction, elle commence toujours par une vérité brute. Une fois que t'as fait ça, tu vas pouvoir passer dans la deuxième phase, te réapproprier ton territoire. Une trahison, c'est en quelque sorte une invasion. Quelqu'un est entré là où il aurait jamais dû. Et ce quelqu'un, il a piétiné quelque chose que t'aurais dû protéger. Et souvent après ça, tu vis comme si ton propre terrain n'était plus à toi. Comme si t'avais perdu le droit d'occuper ta propre vie, ou d'être toi-même. Alors tu consens, tu t'effaces et tu restes flou. En coaching identitaire, à ce moment-là, on travaille sur la revalidation de tes repères internes. Refaire confiance à tes perceptions, et reconnaître tes émotions sans les fuir. Mais aussi très important, définir ce que tu ne peux plus renier sans te perdre. C'est-à-dire poser tes limites clairement. Définir ce qui est non négociable, et reconnaître ce que t'as sacrifié et ne plus jamais le sacrifier. Ces 3 points doivent devenir tes piliers. Et pour finir, le 3e levier, c'est que tu dois te repositionner de façon entière et consciente. Poser un nouveau pacte avec toi-même sur comment tu vas agir. Ce qui va te définir en quelque sorte à partir de maintenant. Parce que tu ne t'es pas fait juste avoir par l'autre, tu t'es aussi fait un peu avoir par ton pacte personnel. Tu pensais que si tu donnais tout, on t'aimerait. Tu pensais que ta loyauté te protégerait. Ou alors tu croyais que le fait d'être vrai, juste et honnête suffirait. Mais le problème, c'est que ces idées-là, ces pactes non conscients, t'ont exposé. Alors maintenant, tu dois en poser un nouveau. Un pacte volontaire, profond, lucide. Ta loyauté, tu vas choisir à qui tu la donnes. Continue à aimer, mais n'abandonne plus jamais qui tu es pour ça. Et ce nouveau contrat, c'est toi qui l'écris. Avec ta lucidité, pas avec tes blessures. Et tu ne cherches plus la validation, là où t'as reçu l'effondrement. Tu redeviens ton propre socle. Pas parce que c'est cool, mais parce que c'est nécessaire. Alors à partir de là, t'as 2 options. Soit tu restes là, repasser les mêmes scènes en boucle, et attendre que le temps fasse le boulot à ta place. Soit tu te relèves, et tu prends la responsabilité de ce que tu deviens. Pas de ce que t'as vécu, mais de ce que tu choisis, maintenant. Alors t'auras compris que je suis pas là pour flatter ton ego, ou te couvrir de bienveillance molle. Je suis là pour te rappeler que c'est pas fini, que t'es pas fini. Mais si tu veux te relever, il faut que tu mettes du vrai. Du concret, du brut. Et si t'as besoin d'un cadre, d'un regard extérieur ou d'un espace pour te reconstruire proprement, le coaching existe pour ça. Alors ça va pas te sauver, c'est pas pour te donner des conseils tout faits, mais c'est pour t'aider à redevenir entier. Tu vois, c'est pas un concept, c'est une posture, une exigence, une voie qui te pousse à redevenir droit, même après l'effondrement.
Alors maintenant c'est simple, tu fais quoi? Tu continues à t'adapter ou tu reprends ta place? Alors si t'es prêt, abonne-toi. Et si t'es clairement prêt, viens travailler pour de vrai.